Salut. Demain, je suis sûr que le nombre des enfants risque de quadrupler face à ce que nous attendions à peu près de 7 à 8 km d'ici au niveau du kilomètre 5 où on parle du commissariat de 5e et du 3e poste de santé maternelle de Malémaka incendié et certaines tueries que nous attendions. C'est pas, moi je n'étais pas sur le terrain pour vérifier, mais c'est les informations. Donc cela prouve que les gens qui ont quitté pour retourner chez eux vers le kilomètre 5 risquent de repartir encore sur le site Mpoko. Certains enfants aussi qui ont sorti pour aller là-bas vont retourner encore. Donc là, je suis sûr que demain, le nombre serait écrasant parce que ceux qui fouillaient aujourd'hui, qui n'ont rien à manger, et que demain aussi, ce serait la même situation. Donc, ce serait difficile. Mais le travail continue à l'aéroport. Nous continuons toujours à distribuer des nourritures. Nous donnons toujours de nourriture aux enfants. Nous les apportons aussi la parole de Dieu. Et on essaye, je dis on essaye toujours d'apporter le peu que le Seigneur nous donne à travers vous. Donc, on ne peut pas faire aussi au-delà de certains efforts. Mais je vois qu'on a dépassé certaines étapes. Parce que vous voyez, auparavant, il n'y a que de soupe. Auparavant, comme j'ai dit dans le précédent reportage, on ne donnait que des feuilles de manioc, on ne donnait que de feuilles d'arachide, des feuilles d'haricots et certaines choses. Mais maintenant, on arrive, on amène les enfants à l'hôpital, on les accompagne les enfants. Maintenant, c'est la rentrée des classes. On se bat pour inscrire ces enfants à l'école, pour leur payer de fournitures, pour leur payer des habits. On essaye maintenant de remonter. En ce qui concerne tout ce qui est comme quand vous me demandez sur le parrainage des enfants, alors j'ai aimé qu'on essaye qu'avec les problèmes de parrainage, parce que les problèmes d'adoption des enfants, ça prend beaucoup de temps. Et les autorités sont sérieuses, comme j'ai dit dans l'une aussi de reportage que j'ai fait, que vu de ce qui est passé il y a, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans vers le Tchad et aussi au Congo démocratie, les autorités, pour adopter un enfant, ça demande beaucoup de démarches administratives. D'abord, la personne soit en Europe, ou là où la personne se trouve, et ici, qu'il y ait d'abord des enquêtes de police métropole pour voir si est-ce que l'enfant ne serait pas un objet, qui ne serait pas un objet de sexuel, l'enfant ne serait pas livré comme des esclaves pour faire des travaux, est-ce que l'enfant serait réellement aimé, voyez? Voilà pourquoi nous arrêtons beaucoup que sur le parrainage, c'est-à-dire que l'enfant est parrainé ici et tout ce qui concerne le travail ici, c'est la sœur Françoise qui s'occupe en Europe. Pourquoi la sœur Françoise? Parce que c'est elle qui est la présidente, avec la sœur Danielle Didier qui est secrétaire, et aussi la sœur Nathalie qui assume, je suis sûr, la trésorerie. Pourquoi? Parce que ça vous donne de confiance. Parce que quand je diffuse certaines images, il y a d'autres personnes qui me disent, mais il y a beaucoup des arnaques, il y a des pirates, il y a des braqueurs électroniques. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, d'autres disent, mais tu es ici en centrafrique, comment peut-on
de faire de confiance, malgré les images que je diffuse tous les dimanches, tous les reportages. Mais voyez, avec le système technologique tellement évolué que les gens ne sont pas sûrs. Et ils ont leur raison. Moi-même aussi, je me souvenais ce qui m'est arrivé sur le travail avec les pygmées quand un frère, quelqu'un du Congo démocratie piratait le travail que je faisais, les images des pygmées, ils utilisaient ça pour développer comme son image de travail qu'il fait au Congo et il balançait ça à ses collaborateurs du Canada, de l'Afrique du Sud, du Mali, etc., etc. Grâce à un pasteur de Canada qui a vu ça et qui connaissait les pygmées, il connaissait aussi le travail que je fais. C'est lui qui m'a envoyé la même image pour dire que voilà, regarde ce qui est là, tes images sont piratées. Vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Aussi, si les images ne sont pas diffusées, vous voyez, vous ne saurez pas du travail qui se passe ici. C'est vrai, le Seigneur le sait, le Seigneur est là, le Seigneur étend sa main dessus, le Seigneur accompagne son œuvre, mais c'est cette manière-là qui vous démontre la réalité de ce travail qui se fait sur le terrain de l'aéroport Bangui Poko. Et aussi, nous cherchons, vous voyez, avec tout ce qui se passe actuellement aussi, nous cherchons un lieu pour mettre un orphelinat présentement. Il faut trouver un lieu calme, dans un quartier aussi un peu calme, parce que, vous voyez, on est mouvementé. On a 2 mois de calme, 3 mois ici, boum, ça soulève comme aujourd'hui des tueries, de ceci, cela. Et les psychoses, les enfants aussi qui courent de gauche à droite, et tout ça, avec les armes, tout font que les psychoses, les psychoses sont toujours comme ça. Donc, pour le mieux, je pense, et je crois qu'il est bon et meilleur que nous puissions avoir cette maison, soit de l'autre côté, jusqu'au PK12, Golf, mais c'est le prix. Le prix de l'achat des maisons coûte. Nous continuons toujours et nous espérons sur cette grande maison qui coûte à plus de 20 000 euros. C'est ça qui nous paralyse. Voilà que je lance continuellement des appels aux frères et aux sœurs de se joindre avec nos sœurs Daniel, Françoise, Nathalie et les autres pour aider ces enfants, pour redonner la vie à ces enfants, pour que ces enfants puissent survivre. C'est un travail d'équipe ici à Bangui. Je ne suis pas seul. Je suis, comme vous voyez, continuellement avec le frère Maxime qui fait un travail énorme, avec Valérie, avec la sœur Gladys qui est là toujours à côté du feu pour préparer de nourriture à ses enfants, avec mes 2 garçons, Rode et Ophel. Présentement, c'est Ophel qui fait ce reportage. Donc là, nous travaillons à une équipe. Et aussi chez moi, c'est comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc moi et ma famille, on se met au service de l'Éternel. On se met au service du Seigneur. On se met au service de ses enfants. Pour que demain, ces enfants ne puissent pas retomber dans ce même bain que nous subissons actuellement. Ce travail vraiment que tous les temps, les larmes coulent. Tous les temps, les gens ne font que courir de gauche à droite pour trouver des abris. On ne sait même pas où se réfugier. Alors, il fallait quand même que le Seigneur mette un abri pour faciliter que ces enfants puissent avoir un lieu, même si ce n'est pas un lieu de son, mais un lieu de paix. Que ce soit comme un arbre de paix. Et que là, les enfants puissent avoir quand même de sûreté pour aller à l'école. Pour que ces enfants puissent aussi témoigner l'amour et la grâce que le Seigneur les a apportés. Donc, pour tout ce qui est de parrainage, veuillez contacter soit
sur le réseau de Facebook, la sœur Françoise, c'est elle qui est chargée. Je crois que dès qu'elle aura de vous de nouvelles, automatiquement elle me témoigne pour que je puisse aussi prier pour vous, parce qu'il y a une équipe de prière qui est ici chez moi, qui prie, qui jeûne tous les lundis, tous les jeudis. On se retrouve à une équipe pour prier pour vous, parce que nous savions que quelque part, vous faisiez des sacrifices pour aider ces enfants, pour nous aider, pour qu'on arrive à s'en sortir avec cette situation. Alors c'est un sacrifice. Nous ne sommes pas ignorants de l'Europe, c'est cher, mais si vous arrivez quand même à nous aider, cela témoigne. Nous bénissons le Seigneur pour tout votre geste significatif qui prouve vraiment l'amour que vous avez pour nous. Là, en ce qui concerne le travail parmi les pygmées, je crois que Dieu merci commence à me donner la santé et j'apporterai un peu pour eux des cahiers, des livres, des craies, d'ardoises, de tout ce qui est là aussi pour les amener. Vous voyez, il fallait que ça calme de ce côté. Présentement, ça chauffe que si vous pouvez écouter les hélicos qui volent. Donc cela prouve que ça chauffe de ce côté au moment où je faisais ce reportage. Je suis toujours là pour aller là où le Seigneur, et surtout avec les pygmées pour leur apporter, parce que ce travail avec les pygmées me tient toujours à cœur. C'est un travail que le Seigneur m'a confié. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour le frère Maxime, priez pour d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.